La coquerelle. Quel insecte répugnant! Quelle horreur d'en trouver une dans un placard ou même dans les cuisines d'un restaurant. Et pourtant, elle est parmi nous depuis plus de 400 millions d'années. Ou devrais-je dire que nous sommes parmi elles depuis plus de 200 000 ans. Elle est arrivée avant le tyrannosaure et elle n'a pas changé. Elle est restée identique. Serait-ce la créature parfaite? Comment a-t-elle fait pour survivre et passer à travers tous les âges sans évoluer? Eh bien, j'ai décidé de m'y intéresser afin de comprendre ses caractéristiques et voir jusqu'à quel point les organisations ne pourraient pas se réinventer et elles-mêmes devenir intemporelles, franchir de nouvelles frontières en matière de leadership et de formation et de gestion. Êtes-vous prêts à faire sa connaissance? Oui. Ouvrez les valves. Non, il n'y a pas de coquerelle ici. Mais tout de même, la coquerelle possède une tête, un corps, 6 pattes, une queue. Rien de spectaculaire, à première vue. Sachez que cet insecte possède une sensibilité à tout ce qui l'entoure. Imaginez sa tête qui possède 2 yeux qui offrent une vision 360, une périphérie finalement qui lui donne aucun angle mort, et ses lentilles, puisque nous, êtres humains, possédons une seule lentille, la coquerelle possède des milliers de lentilles. Imaginez qu'elle est là devant vous et que vous vous rapprochez et que vous vous apprêtez à lui dire qui est maître chez soi et elle vous file entre les doigts. En fait, maintenant, elle est rendue sur Madame. Faites attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur sa queue, il existe des poils hypersensibles qui lui permettent de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe alentour. L'air qui a été déplacé par votre pied a été détecté par la coquerelle. Incroyable, n'est-ce pas? Bien, imaginez si nos organisations pouvaient également avoir cette même sensibilité. Si les organisations pouvaient prédire l'avenir, connaître les menaces qui peuvent peut-être les atteindre, on aurait à ce moment-là des entreprises beaucoup plus capables de survivre aux intempéries. Pensez à Kodak qui n'a pu justement prendre conscience de l'importance de la caméra numérique et qui a vu son marché se détruire. Cette entreprise n'existe plus aujourd'hui. Ce qu'il faut voir aussi, tout à l'heure, lorsque la coquerelle est partie et s'est retrouvée sur les cuisses de madame, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un influx nerveux qui est parti de la queue vers les ganglions les plus proches des pattes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une information qui est allée directement vers les pattes et, dépendamment de la place du prédateur, la coquerelle a su se déplacer dans le sens opposé. Et ce qui s'est passé, c'est que l'information n'est pas passée par la tête ni le cerveau, elle est allée directement dans les jambes. Imaginez alors nos organisations si elles pouvaient également réagir aussi rapidement. J'ai hâte de voir des entreprises qui vont, un jour ou l'autre, offrir aux employés beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'occasion de pouvoir prendre des décisions sans encombre, sans comité de direction, tout ça dans le but d'être beaucoup plus actif et beaucoup plus rapide. Imaginez, si une coquerelle peut prendre une décision rapide, une entreprise devrait être capable de le faire également. Poussons la réflexion encore plus loin. Si vous prenez une coquerelle et que vous la décapitez, elle sera toujours fonctionnelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle ne possède pas de système nerveux central. Elle a des ganglions le long de son corps qui assurent le mécanisme. Que penser de notre modèle d'affaires actuel, de toutes nos organisations qui possèdent tout un chef, un parti politique, une compagnie avec un chef de la direction, des gens qui prennent des décisions pour l'ensemble de la communauté. Quelle serait alors l'entreprise qui travaillerait davantage avec les employés et qui leur permettrait finalement de pouvoir être beaucoup plus efficace à ce moment-là s'il n'y avait pas de système hiérarchique? Je vous donne un exemple d'une entreprise qui fonctionne exactement comme ça, et vous la connaissez tous. Il s'agit de la compagnie qui s'appelle Gore & Associates, qui produit le fameux Gore-Tex.
la membrane que l'on retrouve dans les vêtements de sport. Cette entreprise possède 10 000 employés. Elle fait partie des 100 employeurs les plus respectables, les plus admirés au monde. Et il n'y a aucun chef, aucune chaîne de commandement, aucun système de communication prédéterminé. Les employés se donnent tout simplement des comptes entre eux. Il n'y a pas de promotion, uniquement des nouveaux projets. Sur la tête de la coquerelle que l'on vient tout juste de décapiter se trouvent 2 petites antennes. Les antennes sont extrêmement importantes pour les coquerelles. Elles permettent à la coquerelle de connaître son environnement et de sentir toutes les variations qui peuvent y arriver. Elles permettent également de capter les phéromones. Sur les antennes, on a des capteurs de senteurs. Les phéromones, ce sont des agents chimiques qui sont émis et qui dégagent une odeur qui signifie une information. Par exemple, si Coquerel veut attirer monsieur ou madame Coquerel, il va y avoir une odeur, nous on appellerait ça du parfum. Et si, exemple, il y a un autre message qui est on va se réunir en gang et on va faire un go party, là il y aurait peut-être une odeur plus de potes, mais c'est autre chose. La coquerelle, donc, permet, grâce à ces signaux, de se rassembler. Et ces rassemblements sont davantage faits de façon stratégique chez la coquerelle. Elle cherche surtout à être beaucoup plus efficace lorsqu'elle est en groupe. Je donne un exemple. Si elle veut chercher de la nourriture ou se défendre, elle le fera toujours en groupe. Par contre, elle est toujours très indépendante. Ce qui veut dire que si l'on avait une entreprise qui prenait ça en compte, eh bien, on aurait un autre système, un autre modèle d'affaires. On aurait cru que la mère Coquerel de Yahoo, la présidente, Mme Marissa Mayer, s'est inspirée du fonctionnement collectif de la Coquerel lorsqu'elle a demandé à tous ses employés de revenir travailler au bureau. On est dans la Silicon Valley, les gens travaillent tous à la maison, et dans un but de développer davantage la synergie et la productivité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée à l'encontre de toutes les tendances lourdes de mobilité et de télétravail. Quelque chose de tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y en a qui voyagent parmi vous, des gens qui aiment aller dans le sud, par exemple? Me lever, aller dans le sud. Demandez à votre voisin si vous n'avez pas des antennes qui poussent parce que vous ressemblez à des coquerelles. Les coquerelles adorent la même chose que vous, l'eau, la nourriture et la chaleur. En fait, le cadre de vie de l'être humain est idéal pour la prolifération des coquerelles. Ce qu'on réalise, c'est que pour une organisation, ces besoins primaires-là, c'est avant tout l'argent, les projets, pour la nourriture, la chaleur pour le marché, donc les clients. Et ce qu'on réalise, c'est que si une organisation n'a pas de projet, si elle n'a pas de nourriture, cette organisation se meurt. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir des projets. Si vous êtes dans une organisation où il n'y a pas de projet, créez-en. Il faut créer des projets qui permettent aux employés de pouvoir se souder et de viser un point commun, un objectif commun. Et je crois sincèrement qu'un objectif qui est partagé par les autres employés permet toujours d'atteindre des objectifs beaucoup plus concrets. Un autre élément très important de la coquerelle, c'est son déplacement. Elle se déplace en ayant toujours une mobilité extrêmement rapide, peu importe la dénivellation du terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est toujours avec au moins 3 points d'appui et ça lui donne une rapidité équivalente à peu près à 100 km/h au niveau de l'être humain. La réflexion que j'en ai faite, c'est que ce qui meut les entreprises, c'est en fait les employés, les individus qui la composent. La versatilité des jambes de la coquerelle est étonnante. On peut travailler dans tous les sens, elle se plie 360. Et je me disais, si les employeurs avaient davantage une tendance à favoriser la multidisciplinarité versus la spécialisation, on aurait davantage d'occasions où les entreprises pourraient à ce moment-là travailler à obtenir un maximum d'opportunités grâce à des gens qui sont capables de pouvoir réagir à toutes les opportunités. Le dernier point est en fait la capacité de la coquerelle de transmettre l'apprentissage de tout stress environnemental qu'elle peut rencontrer au cours de sa vie. Et lorsque je parle de sa vie, c'est qu'on parle à l'intérieur de 2 semaines.
Vu qu'elle ovulera très régulièrement durant l'année, la coquerelle est capable de transmettre tout son bagage génétique extrêmement rapidement, chose que l'être humain n'est pas capable. Les entreprises ont des systèmes de type base de données qui permettent de collecter les connaissances et de transférer cette information-là à la personne qui remplacera la dite personne qui prendra la retraite. Chez les êtres humains, c'est un petit peu plus différent. Quand je pense à ça, je pense aux baby boomers qui quitteront bientôt et qui n'auront pas eu la chance de transférer leurs connaissances. Et pour moi, je trouve ça désolant. Il y a une façon d'être éternel, c'est de transmettre nos valeurs, transmettre nos connaissances à nos enfants, aux gens qui vous entourent. Ce que vous apprendrez aujourd'hui au TEDx, faites comme les coquerelles, partagez-le. Il est important de diffuser cette information puisque c'est une des raisons qui nous permettra de franchir de nouvelles frontières. Ça prend un peu d'audace pour parler de coquerelles et de faire des liens avec des entreprises, mais je trouve que ça fait du sens. Et d'une certaine manière, si on réussit à prendre les éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, à les appliquer dans votre quotidien, que ce soit en entreprise, dans vos clubs sociaux, les clubs d'âge d'or, je crois sincèrement qu'on pourra avoir des entreprises qui pourront passer à travers les âges et qui pourront survivre et peut-être franchir de nouvelles frontières. Merci beaucoup.